Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous prêter attention à la ligne de l'actualité de ce jeudi 22 août. Le gouvernement s'est réuni hier sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui. Nous vous parlons dans ce journal des principales décisions qui ont été prises. À Ouelgla, il est question de droit à l'information, de garantir une couverture de diffusion à travers le territoire national. Nous vous parlons de la visite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi. Puis l'immersion de ce journal nous conduit au plus près des maîtres nageurs à Boumerdes. Et puis à la fin de ce journal, nous verrons les sourires des enfants de Tlemcen qui profitent des piscines mobiles. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le gouvernement a tenu hier une réunion présidée par le Premier ministre Nourdine Bedoui. Au menu, audition et débat sur la rentrée sociale 2019-2020. Il a été également question de concrétiser des valeurs de la solidarité nationale, renforcer le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel. Les détails de cette réunion avec Abdelmajid Benkassi. Il a été question des mesures prises dans le cadre de la préparation de la prochaine rentrée sociale, notamment pour la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle. À ce propos, il a été relevé le nombre sans précédent de structures réceptionnées et devant entrer en service à l'occasion de la rentrée scolaire de cette année, à savoir 656 nouveaux établissements, dont 426 écoles primaires, 137 collèges et 93 lycées en attendant la réception fin 2019 de 161 établissements supplémentaires. Pour assurer l'encadrement de ces nouveaux établissements, le secteur a bénéficié de 8040 nouveaux postes budgétaires. Concernant la rentrée scolaire, une nette amélioration est attendue en matière de restauration scolaire à la faveur de l'ouverture de 94% des cantines, du renforcement du transport scolaire et de l'amélioration des conditions de prise en charge des élèves à travers l'acquisition de 1000 nouveaux bus. Le gouvernement avait adopté un programme d'acquisition de 3500 bus et décidé l'activation des commissions de consultation pour le transport scolaire au niveau des wilayas ainsi que les commissions communales de santé, d'hygiène et de l'environnement. Les classes intégrées destinées aux personnes aux besoins spécifiques ont également été renforcées par 186 nouvelles classes, portant leur nombre global à 851 classes, outre la modernisation et la numérisation de la gestion des écoles primaires et de la bourse scolaire. Pour la rentrée universitaire, 368 000 bacheliers seront accueillis au niveau des universités où l'opération de leur orientation dans le cadre des inscriptions universitaires se déroule dans de bonnes conditions. Plus de 90% des bacheliers ont vu leurs vœux de spécialité acceptés. Toutes les mesures ont été prises pour l'accueil des nouveaux bacheliers dans de bonnes conditions à travers l'ouverture de plus de 83 400 nouvelles places pédagogiques et 51 950 lits, outre 3 000 postes d'encadrement en faveur du secteur. Le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel sera renforcé quant à lui par la réception de 34 nouveaux établissements d'une capacité de plus de 15 100 postes pédagogiques, permettant au secteur d'accueillir plus de 503 000 stagiaires. Par ailleurs, le secteur de la solidarité nationale verra ses structures consolidées pour la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, dont ses 239 centres et 17 annexes à travers le territoire national, par la réception cette année de 3 nouveaux centres, d'autant plus qu'il a bénéficié durant l'année en cours de l'ouverture de 1722 postes budgétaires et du dégel de plusieurs opérations de restauration et de réhabilitation de centres. De son côté, le secteur de la santé a pris une série de mesures à même d'améliorer les prestations sanitaires, notamment pour ce qui est de la santé scolaire. À l'issue de cet exposé et du débat qui s'en est suivi, le Premier ministre a relevé le progrès notable en matière de préparatifs de la prochaine rentrée sociale, qui est le fruit de la mise en œuvre du programme préparatoire spécial et des décisions prises par le gouvernement à cet effet, soulignant l'impératif de poursuivre la mobilisation de l'ensemble des acteurs et de renforcer la coordination intersectorielle au vu de la conjoncture particulière que traverse le pays, et ce à travers la concrétisation des valeurs d'écoute, de dialogue et de l'action de proximité avec les partenaires professionnels et sociaux. Il a valorisé de l'autre côté l'action de solidarité consistant en la prise en charge de près de 80 000 enfants issus des wilayas du Sud dans le cadre des camps d'été
au niveau des wilayas côtières. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a reçu ce matin le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Mali et chef de la délégation MINUSMA, Salah Anadif. L'entretien s'est déroulé, comme on peut le voir, au siège du ministère des Affaires étrangères. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères et le chef de la délégation MINUSMA. Nos discussions de ce matin entrent dans le cadre des échanges réguliers entre les Nations Unies et la République de l'Algérie, surtout dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui porte les empreintes de l'Algérie. L'Algérie est chef de file de la médiation. L'Algérie préside l'organe appelé Comité de suivi de l'accord. Nous nous acheminons vers les assemblées générales des Nations Unies qui vont avoir lieu au mois de septembre. Il est extrêmement important de venir s'entretenir avec nos frères algériens sur l'évolution du processus. Nous savons tous leur engagement et au cours de cet échange, nous avons vu que nous avons une convergence de vues sur le fait que l'accord doit être appuyé. Certes, il a pris du retard, mais il n'y a pas d'alternative à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et donc, nous continuons à travailler ensemble, pousser même les rythmes et encourager les parties maliennes, parce que l'accord, c'est d'abord les parties maliennes. Nous ne sommes que des accompagnateurs. Et jusqu'à là, qu'on le veuille ou pas, malgré les retards, malgré les critiques, il demeure la seule alternative. Et en tout cas, nous sommes engagés de part et d'autre pour poursuivre ce processus de rétablissement de la paix et de la stabilité au Mali. زيارته اليوم الرسمية للجزائر هي دليل على الاهتمام الكبير المتبادل بين الأمم المتحدة والمينوسما والجزائر. واغتنمت هذه الفرصة في اجتماعاتنا التي جمعتنا الآن. Sa visite officielle en Algérie est une preuve de l'important intérêt mutuel des relations entre l'ONU, la MINUSMA et l'Algérie. J'ai profité à l'occasion de notre réunion pour exprimer notre volonté de voir se concrétiser le plus rapidement possible l'accord de Bamako qui rentre dans le cadre du processus d'Alger et dans le cadre onusien et de tous ses partenaires européens et membres permanents du Conseil de sécurité, et de voir ainsi notre voisin, le Mali, retrouver la paix, la sérénité et la sécurité. Cette information maintenant dans le volet judiciaire. Le conseil instructeur près la Cour suprême convoque aujourd'hui l'ex-ministre de la Justice Taïb Louh afin de l'entendre dans des affaires punies par la loi selon le communiqué du procureur général de la Cour. En date du 18 août 2019, le parquet général de la Cour suprême a été destinataire de la part du procureur général de la Cour d'Alger du dossier de procédure engagé à l'encontre de l'ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux Taïb Louh, et d'autres personnes comparant avec lui dans des affaires punies par la loi. Le dossier de l'affaire a été transmis au conseil instructeur qui a procédé à la convocation de Taïb Louh pour ce jeudi 22 août à 9 h à l'effet de l'entendre justement sur des affaires ou sur des faits qui lui sont reprochés conformément aux procédures légales. Il a été procédé à la constitution d'un dossier de levée d'immunité d'un membre du Conseil de la Nation ayant un rapport avec ces faits selon le même communiqué. On passe maintenant, on vous parle dans ce journal aussi des activités de l'instance nationale de médiation et de dialogue. Hier, c'était au tour des jeunes du sud-ouest du pays de rencontrer les membres de l'instance. L'échange était franc, les réactions unanimes. Sortir de la crise politique passe obligatoirement par un dialogue constructif. Soumia Zerouali. Favoriser le
dialogue et promouvoir le consensus. C'était au cœur de la rencontre qui a réuni les membres de l'instance nationale de médiation et de dialogue avec les jeunes du sud-ouest du pays pour arriver à une convergence des vues sur la relance de la machine politique, à commencer par l'élection d'un président de la République dans les plus brefs délais. والله يا تيندوف راهي مصطفى موراك من هنا نقولها لك ونتحمل كلام مسؤوليتي وتصريحكم انكم باغيين تخرجوا للولايات. تيندوف ترحب بكم وراهي مصطفى موراكم. خرجوا لنا البلاد من الازمه. انا المقام تاعي انك تجيب لي رئيس سيتو من بعد حنا نتحاوروا معاه. حنا نطلبوا مطالبنا. نطلب ان شاء الله هاد اللجنه تهود عندنا البشار مادامنا جينا لعندكم ضياف، وصلوا عندنا لولايه بشار ونحلوا وتواصلوا معنا في الحوار. نحن كشباب كجزائر نعيش حاليا في ازمه سياسيه، نسعى الى ان نخرج من هذه الازمه السياسيه في اطار تنظيم من الانتقال من الحراك السلمي للشارع الى حراك طاولات الحوار، لان حاليا في الجزائر ما عندناش حل سوى الحوار. يجب علينا جميعا ان نؤمن بالحوار. يجب علينا نسمعوا لبعضنا ونشوفوا كيفاش نخرجوا من هذا المأزق السياسي ومن بعد يجيو تحقيق المطالب الاجتماعية. ويجب الإسراع لإيجاد حل عن طريق الحوار أو طرق أخرى تكون نتيجتها الوصول إلى انتخابات شرعية نزيهة، يكون الصندوق هو الفيصل بينها وبين الرئيس الجديد. Parvenir à un consensus national passe aussi par l'implication de toutes les franges de la société au processus du dialogue. اليوم التقينا تقريبا مع تنظيم جاءنا بتقريبا 25 ممثلين عنه عن 25 ولاية بكافة الشرائح الوطن من طلبة وشباب وأساتذة جامعيين وعمال حتى عمال مهنيين وحتى من الجالية ممثلين عن الجالية الجزائرية. إذن استمعنا إليهم اليوم واستمعنا إلى انشغالاتهم وإلى اقتراحاتهم، وكانت أغلبها تؤكد على أنه ضرورة الإسراع بانتخابات رئاسية هي الكفيلة بانتخاب رئيس يكون شرعي ويعبر عن الإرادة الشعبية. Le dialogue est le seul moyen civilisé pour sortir le pays de la crise qu'il traverse. L'objectif de l'instance est de parvenir à un consensus national en vue d'organiser une élection présidentielle régulière et transparente, permettant ainsi de concrétiser le changement auquel aspire le peuple algérien. Toujours à propos du dialogue national, on vient de voir l'implication des jeunes du sud-ouest du pays. Je vous propose d'écouter la réaction de certains Algériens qui expriment leur impatience de voir aboutir ce dialogue national qui aboutira donc vers des élections présidentielles, seul moyen de sortir le pays de l'impasse. فزت البلاد راه دارنا قلوبنا نشوفوا البلاد ضايعه هكذا فهمتي راه يا دي بروفيتور هنايا يا دي بروفيتور كاين اللي يبروفيتيو. هو الحل رايس، لازم رايس للبلاد هذه يسقم هذه البلاد. نامل ان شاء الله هذه الازمه ما تطولش، ان شاء الله تكون في اقصر الاجال حلول لهذه البلاد، لان البلاد راهي الازمه راهي تتفاقم، ونتمناو ان شاء الله في اقرب الاجال يكونوا الناس اكفاء مخلصين للوطن وناس يخرجوا من صلب الشعب، وهذا قرار مصيري للشعب، لان بلاد بلا رئيس ماهيش بلاد. لازم الحوار، فهمتي اختي؟ لو كان ما يكونش حوار، ما يكونش تفاهم، ما يكونش سوليسيون تاع الحل تاع البلاد هذه، اوبليجي كما يقولوا الحوار. ان شاء الله يكون الخير ونتمناو غير الخير لبلادنا، وهذا الوقت اللي راهو يروح لنا ماهوش في صالحنا وماهوش في صالح البلاد. ماذا بينا يكونوا دي جون كومبيتون اللي ينتخبهم الشعب واللي يخرجوا كما يقولوا من رحم الشعب، ويكونوا انتخابات نزيهه والناس لازم تكون عندنا الشرعيه ان شاء الله. لازم حوار ولازم نافوط، لازم نافوط ولازم نديروا رئيس في هذه البلاد خاطر تروح للهويه. بعض الناس حبوا يقاطعوا الحوار، لازم نقول للشعب وللحراك لازم من الحوار، لان الحوار يجيب نتيجه ان شاء الله، والناس اللي يحبوا يقاطعوا الحوار ما همش في مصلحه الوطن، لازم يتنازلوا شويه، التنازل عن بعض الحقوق مليحه لفائده الوطن ولمصلحه الوطن، ولازمنا نسرعوا في الانتخابات الرئاسيه، ما نجموش نخليو بلاد بلا رئيس، لازمنا من رئيس جديد ننتخبوا على رئيس جديد باش يمشي لنا البلاد ويسير لنا امور البلاد. نقعدوا فوضى، كاش بلاد تقعد بلا رئيس، لازم بلا رئيس، لازم كاين ناس راهي تنفيستي، كاين ناس راهي تستثمر، كاين ناس راهم يشوفوا فينا بلا رئيس، ما نقعدوش بلا رئيس، لازم رئيس، لازم نديروا رئيس. وعندنا ثقه في جيشنا ما يكذب لك حتى واحد، وعندنا جيش لاباس به، وعندنا جيش داخل يامن بالبلاد ويامن بالشعب ويامن بالقيم، وانا راني ولد شاهد فوالا،
والحوار ضروري. À Ouargla, il est question de droit à l'information et l'importance de garantir une couverture de diffusion à travers l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, effectue une visite de travail et d'inspection. Il est accompagné des directeurs généraux de l'APS, de la télévision algérienne et de la télédiffusion d'Algérie. Couverture Mustafa Hathat, commentaire Badia Amarni. C'est depuis Ouargla que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hassan Rabhi, a salué les efforts consentis par les compétences et cadres algériens évoluant dans ce secteur d'activité afin d'assurer et de garantir une couverture médiatique audiovisuelle à travers l'ensemble du pays, en assurant que l'État met à leur disposition tous les équipements et les moyens nécessaires à cela. Cette station assure la couverture de 9 régions du pays, ce qui dénote d'une très grande responsabilité. Nous ferons en sorte à l'avenir de renforcer en moyens matériels le secteur de l'information et d'aller vers plus de décentralisation. Toutes les régions du pays seront dotées en moyens avec des bureaux et de nouveaux équipements pour l'ouverture de stations propres à elles. Le premier responsable du secteur a insisté sur le rôle des médias dans la transmission de l'information en temps réel à travers différents supports afin d'assurer le service public. Le ministre a en outre mis en exergue l'importance du travail journalistique dans cette conjoncture particulière pour l'intérêt suprême du pays. Dans le volet sécuritaire et dans le cadre de la dynamique qui vise à contrecarrer la propagation du fléau de la drogue dans notre pays, un détachement de l'armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté hier à Naama 2 narcotrafiquants et saisi 250 kg de kif traités. Ils étaient chargés à bord d'un camion et d'un véhicule touristique. Des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont intercepté à Tlemcen 34,5 kg de la même substance. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté hier, toujours à Médéa et Rélizen, un fusil de chasse, un pistolet automatique ainsi que des pièces de rechange pour armes à feu, tandis que 2 contrebandiers donc, ont été appréhendés à Al-Razawet et 68 675 paquets de cigarettes et 84 kg de tabac destinés à la contrebande ont été saisis également. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont saisi lors d'opérations distinctes à Ingizem, Bojbeji Mokhtar et Taman Rasset 7 groupes électrogènes, 7 marteaux piqueurs et 6 détecteurs de métaux ainsi que 2 véhicules tout-terrain et 4 camions, alors que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-frontières ont appréhendé à Tlemcen et Saïda 11 immigrants clandestins de différentes nationalités. Fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, la situation sécuritaire demeure tendue dans les territoires occupés et en Syrie. Les États-Unis doivent quant à eux se justifier auprès du Conseil de sécurité de l'ONU. Le résumé avec Moulana Walhamoudi. L'armée de l'occupant israélien a bombardé des sites du mouvement de résistance palestinien dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a frappé à plusieurs reprises un site naval palestinien à l'ouest de la ville de Gaza, 3 sites dans le centre de l'enclave palestinienne et un à Khan Younes. Le régime de Bachar el-Assad a annoncé l'ouverture d'un corridor humanitaire dans le nord de la province de Hama pour permettre aux civils de quitter la région d'Idleb en proie à des combats entre forces pro-régime et rebelles et contrôlés en partie par les forces loyales. Les migrants recueillis en Méditerranée par le navire humanitaire Open Arms ont débarqué sur l'île italienne de Lampedusa après qu'un procureur italien ait ordonné leur débarquement. Le responsable du navire avait annoncé que c'était une honte pour les institutions italiennes d'avoir laissé ces migrants en mer pendant près de 20 jours alors que leur détresse était connue.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence consacrée au tir d'un missile de croisière effectué à titre d'expérimentation par les États-Unis. Convoquée par la Russie et la Chine, la réunion sera focalisée sur les menaces contre la paix et la sécurité internationale engendrées par ce test américain, citant les effets déstabilisateurs de l'essai du missile de croisière américain. Retour en Algérie à Taref, une exploitation agricole redonne envie à plusieurs jeunes de la région. Elle est récupérée grâce à un partenariat avec le secteur privé. La motivation est là, le rendement aussi, et ce malgré les dettes qui pèsent sur les épaules de ces jeunes. Camilia Mellel. Nous sommes dans la commune d'Asfour, dans la wilaya d'At-Taref. Ces jeunes agriculteurs se déploient au quotidien sur cette exploitation de plus de 200 hectares pour augmenter la production agricole. Ici, tout le monde est motivé grâce au plan de la coopération mis en place, une coopération entre les exploitations publiques et privées, un travail de longue haleine qui commence déjà à donner ses fruits. Nous avons eu cette année un bon rendement et on ne compte pas s'arrêter là, puisque nous utilisons des moyens et techniques modernes afin d'augmenter davantage notre production. Vous savez, auparavant, cette exploitation était à l'abandon, les agriculteurs ne recevaient même pas leur salaire à temps, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. C'est une exploitation pilote. Ici, les agriculteurs essayent souvent de diversifier la production, mieux encore, ils prévoient à l'avenir proche l'exporter à l'étranger. Bien que ces agriculteurs aient bénéficié de plusieurs facilitations et d'aides des services concernés, quelques points négatifs entravent cependant leur travail. Quand j'ai commencé à travailler cette terre, j'ai trouvé des dettes à couvrir. Elles sont d'une somme de 12 milliards. C'est énorme. Donc nous avons déposé un dossier auprès de la banque pour l'octroi d'un crédit et on attend toujours la réponse. Malgré certains manques, ces exploitations agricoles semblent bien prospères et ne demandent qu'à être soutenues pour un meilleur rendement. On vous parle souvent dans ce journal des plaisirs des estivants sur les plages du littoral algérien. Nous vous emmenons aujourd'hui en immersion en compagnie des sauveteurs de la protection civile dans les plages de Boumerdès. Des techniques de professionnels qui sauvent des vies et vous allez voir que les bons réflexes peuvent eux aussi sauver des vies. Le reportage sur place de Yasmine Jouir. L'été, son soleil, sa chaleur, l'appel des sirènes est plus fort. Avec 1622 km de côte, les plages algériennes restent la destination favorite des estivants. Mais sans prudence, la virée peut vite se transformer en drame. Effectivement, chaque année, les éléments de la protection civile enregistrent plus d'une centaine de noyades fatales. Malheureusement, cette année, depuis la saison estivale jusqu'à ce jour, nous avons enregistré 106 décès. Si on fait une comparaison par rapport à l'année passée, nous avons enregistré un nombre élevé. Malheureusement, 71 décès dans les plages non surveillées. Simple question, je veux dire pour les familles, soyez prudents. Sur les plages, la prudence est donc la clé de voûte pour rester à l'abri d'une tragédie. Soudain, une personne semble en difficulté. Le signal est lancé. Sous la hauteur des vagues, on ne distingue même plus le nageur. Les sauveteurs accourent. Tout le monde afflue vers la plage. Les secouristes nagent de toute leur force pour rejoindre la victime. Le reste de l'équipe, lui, arrive avec le brancard. Le nageur imprudent est finalement récupéré. On lui prodigue les premiers soins avant l'arrivée de l'ambulance. Le drapeau est rouge, la mer est démontée, c'est dangereux. Il est allé nager mais n'a pas pu revenir parce qu'il y avait trop de courant. Heureusement que les éléments de la protection des plages ont pu aller le récupérer et le sortir de là. Pour lui, tout va bien. Heureusement que pour le jeune Mohamed, plus de peur que de mal cette fois-ci. Je suis allé nager, il y avait du courant en dessous, je n'ai pas pu combattre.
Il a commencé à me tirer vers le bas. Je coulais, je n'arrivais même plus à remonter. Les vagues me submergeaient. Je me sentais étouffée, je n'arrivais plus à respirer. Heureusement que la protection civile a fait son travail et m'a tiré de là. Heureusement que pour Mohamed, les éléments de la protection civile étaient là. Dans la majorité des cas de noyade, les nageurs périssent dans les plages non surveillées. Alors préférez les plages sous surveillance, vous aurez toujours un œil. Gardez sur vous. Et puis aussi, regardez les drapeaux verts. Baignade autorisée, rouge, baignade interdite, c'est toujours important de le rappeler. Les enfants de Tlemcen qui vivent loin de la mer n'auront pas besoin de maître nageur car ils ne risquent pas de se noyer dans les piscines installées par la direction de la jeunesse et des sports. Ça permet à des dizaines d'enfants de passer de belles journées. Naïma Chekchek. Les communes stépiques au sud de la wilaya de Tlemcen connaissent toujours une température particulièrement chaude l'été. Et quoi de plus astucieux que de mettre à la disposition des enfants de ces communes des piscines mobiles à leur grande joie. Puisque nous sommes en vacances, nous venons ici toute la journée. La mer est loin et donc nous avons notre piscine. Je viens tous les jours ici nager avec mes copains. Le matin, nous nageons de 9h à 10h, parfois jusqu'à 11h. L'après-midi, c'est de 14 à 15h. Ces espaces consacrés aux enfants et qu'encadrent des bénévoles du secteur de la jeunesse et des sports sont multipliés à travers les communes loin du littoral. La daïra de Sidi El Djilali a bénéficié de 3 piscines mobiles. Cela évite à nos filles et à nos garçons de nager dans les étangs, les rivières et les retenues collinaires, avec tout ce que cela induit comme accidents et décès. Les petites filles absentes de ces espaces auront-elles peut-être l'occasion de nager dans cette piscine de Sidi El Djilali en projet? Et on termine ce journal avec l'événement artistique de la journée. Le concert de Soul King est organisé ce soir au Stade du 20 août à Alger. Il est organisé par la télévision algérienne et par l'Onda. Juste pour le plaisir, voici la bande-annonce. Sonorité, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Tout de suite, un point complet météo avec Mina Abed. J'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir à 19h. Belle journée à tous.